Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information, la principale du soir sur TVS, et merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Les jeunes d'Nzengayong viennent d'entreprendre des travaux d'aménagement de l'axe fromager Nzengayong, une initiative saluée par plus d'un qui vient à soulager en tant soit peu les difficultés auxquelles étaient liés les automobilistes sur cet axe. Les précisions avec Euphrame Biogezo et Régis Kumba. Les automobilistes qui empruntent régulièrement l'axe routier fromager Nzengayong vont bientôt connaître un move de soulagement pour cause. Les jeunes de cette localité viennent d'entreprendre les travaux de réhabilitation de cette voie qui jadis était devenue un enfer pour les automobilistes. Que la mairesse ne rencontre pas les gens. Nous sommes des jeunes du 6e arrondissement. Nous sommes allés à sa rencontre. Nous avons fait des doléances et Dieu merci, elle a mis des moyens à la fois en termes de matériel et financièrement, et nous la remercions grandement. Pour réussir ce pari, les jeunes ont eu recours à une notabilité du 6e arrondissement qui leur a d'ailleurs répondu favorablement en dotant ces jeunes des outils nécessaires devant leur permettre de résoudre cette difficulté au plus vite. Avant la pose des dallos en bois sur cette surface, les jeunes volontaires se sont d'abord attelés à un exercice, celui consacré au curage des caniveaux. Steve Mouyama, natif d'Onkembo, a offert aux commerçantes du marché du dit quartier des temps de réjouissance en collaboration tout simplement avec la commémoration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, des réjouissances qui rendent le terme de la célébration en différé. Nous retrouvons Euphrame Biogezo et Régis Kumba. Mieux vaut tard que jamais, a-t-on coutume de dire. Steve Mouyama, natif d'Onkembo, un quartier du 2e arrondissement de la commune de Libreville, a offert aux commerçantes de la dite localité des instants de réjouissance dans le cadre des activités liées à la commémoration du Gabon à la souveraineté internationale, bien qu'en différé. Loin de moi la prétention de me retrouver dans une situation de campagne ou de pré-campagne, parce que les politiciens ont leurs attitudes qui sont les leurs. Nous les enfants, un enfant va toujours vers sa mère, parce que lorsqu'elle te met au monde, c'est pour que demain tu puisses lui rendre un tant soit peu, ne fût-ce que la moitié de son investissement. C'est pourquoi nous sommes ici. Pas à but politique, nous sommes ici aujourd'hui juste pour célébrer les festivités du 17 août avec elle, même si c'est en différé, mais nous sommes dans la festivité. Une action apolitique qui vient conforter les efforts souvent consentis par ces femmes dans le cadre de leurs différentes activités régaliennes. Il ressort, nous avons longtemps observé, vous savez, lorsqu'il y a des festivités nationales telles que le 17 août, les fêtes de Nouvel An, nos mamans, les femmes commerçantes sont souvent laissées pour compte. Et fort de ce constat, nous avons décidé, en tant que fils, mes frères et sœurs et moi, de venir partager un petit instant de bonheur avec elles, avec nos moyens, aussi infims soient-ils. C'est pourquoi nous sommes ici ce jour. Juste un instant festif afin de célébrer le 17 août. Parce que ces dames, elles se sacrifient pendant que c'est férié pour certains. Elles sont dehors pour nous faire à manger et pour nous vendre à manger. Pourquoi ne pas leur faire cet honneur et leur rendre ce qui leur revient? Un geste plein de bonheur, lequel conforte l'affection d'un fils à l'endroit de sa famille. Rien à voir avec ceux qui précèdent, le personnel de la radio Shekina FM 96.0 vient de réduire le nombre des célibataires. Aliniflore Mungadji Mabika vient de convoler en juste noces avec David Géraud Ngwangema par les liens sacrés du mariage. Ils se sont dit oui devant les parents et l'officier d'état civil. Reportage. Ça y est, ils se sont dit oui. David Géraud Ngwangema et Aniflore Mungadji Mabika, agents à la radio Shekina FM, viennent de rompre avec le célibat devant les parents dans le cadre du mariage coutumier par le dépôt des présents pour coller à la parole qui dit que le mariage soit honoré de tous. Puis, s'en est suivi la légalisation de cette union devant l'officier d'état civil. Les deux tourtereaux se sont dit en oui mutuel. Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Mungadji Mabika Aniflore, confirmez-vous votre engagement monogamique contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire.
Après avoir apposé les signatures, le couple Ngwangema nous a livré son sentiment. Je suis tellement content, je suis en joie parce que Dieu m'a retiré de là. Vous savez, l'alliance, le mariage est une alliance qui vient de Dieu. Lorsque nous entrons dans cette alliance, c'est une bénédiction. Donc je remercie Dieu et je remercie les personnes aussi qui m'ont accompagné. Mon sentiment est un sentiment de fierté. Je suis heureuse, je suis contente parce que je suis avec l'homme que j'aime. Vous savez, on peut se marier par convention, mais je me suis mariée par amour. Le mariage est une institution divine, c'est fort de cela que les mariés sont allés recevoir la bénédiction du ciel à l'église le trône de la grâce, avant de communier avec leurs convives autour d'un dîner de gala. Désormais, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Toutes nos félicitations au couple Ngwangema. Nous ouvrons à présent le volet religieux de cette édition d'information, l'univers de la foi. C'est sur ce thème que les fidèles du Centre mondial La Shekinah ont été édifiés lors du culte dominical, chapeauté par son leader, le révérend docteur Louis Mbadinga. Reportage mis en image par Mosconi Ngonba. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est fort de cela que le révérend docteur Louis Mbadinga ne ménage aucun effort pour enseigner, outiller et équiper les chrétiens du Centre mondial Shekinah par la mise en place d'un programme hebdomadaire avec l'ouverture des hostilités de cette semaine ayant pour thème l'univers de la foi. L'orateur a encouragé les fidèles à ne pas emprunter la voie de la facilité et qu'à chaque difficulté correspond une stratégie de combat. Sur le sommet de la montagne, il y a des victoires qu'on ne mène pas en face de l'adversaire, en face de l'ennemi. Il y a des victoires, des batailles qu'on mène en face, là-bas sur la montagne. Nous sommes une monte. Cependant, quelques-uns préfèrent fuir la difficulté, les obstacles, mais une parole de sagesse a été libérée. Vos ennemis suceront votre salive. Tous ceux qui vous poursuivent, dès l'instant où vous prendrez la décision de vous arrêter, ils s'arrêteront parce qu'ils ne pourront pas aller au-delà de vos limites. Lève la main, répète après moi. Amen. Assieds-toi sur la tête. Le chrétien doit s'approprier certaines promesses bibliques qui l'amèneront sur le chemin de la foi pour accéder à la victoire. Je peux exercer la justice. Je peux obtenir les promesses et les matérialiser dans ma vie. Je peux fermer la gueule des lions qui rôdent autour de moi et contre moi. Je peux éteindre la puissance du feu qui brûle tout autour de moi. Je peux échapper au tranchant de l'épée. Je peux guérir de toutes mes maladies. Je peux être vaillant à la guerre et mettre en fuite les armées étrangères. Lève la main, répète après moi. Amen. Au sortir de ce culte dominical, quelques fidèles ont fait le résumé de ce qu'ils ont reçu du message livré lors de ce culte. Ils sont face à la caméra de Mosconi Ngonba. Je retiens de ce message, c'est que par la foi, nous avons la fermeté. La fermeté ici qui nous permet de basculer au changement, qui nous permet d'être positionnés à une décision, d'être ferme sérieusement à une décision. Et ensuite, nous avons parlé de l'assurance. C'est l'assurance ici qui nous permet d'avoir le billet de nos besoins. Ici, Dieu sait que nous avons des besoins. Il sait que nous avons besoin de certaines choses. Et c'est par l'assurance que nous avons ces besoins en place. Et ensuite, nous avons parlé de l'espoir. C'est l'espoir qui nous donne la vie. C'est l'espoir qui nous fait aller au-delà de ce que nous n'imaginons même pas. Et c'est par la foi que nous obtenons ce que nous demandons à Dieu. Alors j'invite à ceux qui n'ont pas été à ce culte aujourd'hui, d'être là le lundi 27, d'être là le mardi 28, car ce qui se passera au Centre mondial Shekinah n'a pas de mots. J'ai pas de mots pour définir ce que j'ai reçu aujourd'hui, ce que le docteur, lui, nous a enseigné aujourd'hui. J'ai juste un mot à dire, c'est venez. Au sortir du basculement, il était nécessaire de rentrer au niveau de la foi. Car la foi nous procure les choses qu'on espère. Et puis le Tuba Balinga nous a exhorté à entrer dans le niveau de la foi, qui permettra de compter les promesses de Dieu. Et pendant ce message, beaucoup de personnes ont perdu la foi. On vient à l'église par formalisme, par religieux, mais sans la foi, il faut être agréable à Dieu. Et j'exhorte à tout le monde, qui vous soyez, où que vous soyez, à entendre ce programme lundi et mardi, afin d'être touché par la présence de Dieu.
par la guérison, par la restauration des âmes. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, il est temps d'entrer dans la foi, car c'est la foi. Nous pouvons entrer dans la foi pour avoir des promesses, des guérisons, des restaurations divines, et pour entrer aussi dans le salut de nos âmes. En religion, nous y restons. Séminaire intitulé « J'ai la validation de l'Éternel » organisé par le Centre de Résurrection a pris fin hier. C'était en présence de Frère Biogezo et Régis Akumba. De joie partagée entre le révérend Lucien Morgan-Eke, leader du Centre de Résurrection en Christ, et les fidèles de cette assemblée, et ceux venus des 4 coins de la commune de Libreville, dans le cadre de la dernière étape consacrée au séminaire d'enseignement dénommé « J'ai la validation de l'Éternel », un rendez-vous du donner et du recevoir qui, durant 3 jours, a permis aux participants de jauger leurs différents niveaux de compréhension des Saintes Écritures. Chacun, à son niveau, a su comprendre, à sa façon, le message divin délivré par l'orateur. J'ai la validation de l'Éternel. Et pendant ces 3 jours, le Seigneur m'a personnellement abondamment puni. Parce qu'il y a des vérités profondes, cachées, que depuis que je lis la Bible, je n'ai jamais compris. Je ne savais pas que la validation était la voie par laquelle le Seigneur nous permet de pouvoir nous exprimer et recevoir encore à nouveau ce que nous avons perdu. Je ne savais pas que par la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme était à son niveau le plus bas. Et le Seigneur, par la validation, nous a expliqué que c'est la revue à la hausse de l'identité et du statut de l'homme, de la bassesse de l'humanité, de l'infériorité à la supériorité, de l'humanité à la divinité. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a expliqué qu'il a mis en place la validation, la justification, qui est la voie qui nous mène vers la validation. Et lorsque nous avons la validation de l'Éternel, nous avons l'accréditation, la sermentation. Nous savons que nous ne sommes pas levés de nous-mêmes et que le Seigneur nous a mis le sceau. Le Seigneur nous a donné les clés de pouvoir donner la forme qu'il faut à notre vie. Et je ne cesserai jamais de bénir le Seigneur parce que J'ai la validation de l'Éternel, c'est vrai. Nous avons tout de suite, on peut dire que, ok, tout est fait, tout est bien dans ma vie. Mais personnellement, lorsque je sors de là, c'est avec des informations et des transformations dans la mesure où moi aussi j'ai quelque chose à faire, tant dans ma vie, tant dans ma famille et tant pour la nation dans laquelle j'appartiens. Sincèrement, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a transformé dans beaucoup de domaines, dans ma vie maritale, dans ma vie professionnelle surtout et dans ma vie intellectuelle. J'ai aussi compris l'aspect où on ne va pas seulement à l'école pour apprendre, consommer des informations, mais aussi pour transmettre. Et transmettre bien selon la parole de Dieu. Et c'est ce que j'ai pu apprendre durant ce programme. Pour conforter sa thématique, l'orateur instruit aux fidèles de prendre connaissance du livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15, déclare ce qui suit. Car ainsi a parlé le Seigneur. Ainsi a parlé le Seigneur. L'Éternel, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité. Et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité. C'est dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme, dans la confiance que sera votre force. Savez-vous que l'agitation ne changera rien autour de la situation? Vrai. Sinon, ça va aggraver la situation. Si le passage là existe encore dans ta Bible, tu es à côté. Isaïe 30, 15, c'est encore dans ta Bible, tu es à côté. Ça ne doit plus être dans ta Bible, mais dans ton cœur. C'est sur fond de chant et louange à la gloire de Dieu qu'a pris fin le présent rendez-vous. Pendant ces moments de prière, l'assistance est revenue ici sur le message reçu tout au long de ces 3 jours de séminaire. Ils sont au micro de Régis Kumba et Ephraim Biogezo. Nous sortons de ces séminaires avec beaucoup de satisfaction.
Parce que, vous savez, mes frères, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Notre marche avec Dieu. Alors, nous avons réalisé durant ces 3 jours que nous ne sommes pas n'importe qui. Que Dieu a mis des choses potentielles quand il nous a mis. Et que quand il a mis ses potentiels sur nous, quand il nous a mis à un niveau, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas une façon pour nous de nous glorifier de nos propres efforts. Alors il nous a mis là, d'accord? C'est pour que nous, à notre tour, nous soyons des modèles, nous édifions et que nous rendons toute la gloire qui lui est due. Parce que c'est d'abord pour lui que nous sommes sur terre. Et pour faire ça, je vous dis mes frères et sœurs que vous n'avez peut-être pas raté. Nous avons encore un jour. Venez nous assister le mardi dans notre assemblée. Nous allons continuer ensemble ce que nous avons commencé. Que Dieu vous bénisse. Vous ne serez pas déçus. Et le séminaire, nous avons allumé le feu. Nous venons d'allumer le feu. Et les résultats ne sont pas limités que ces 3 jours. C'est même après les 3 jours que nous allons constater les faits. Les gens peuvent regarder quelque chose et apprécier cela individuellement. Comme j'ai dit, c'est au sortir de là, après ces 3 jours, que nous allons voir si réellement les gens avaient compris, s'ils avaient bien assimilé les messages ou pas. Je ne suis pas très bien placé, puisque le cœur des gens sont à l'intérieur. C'est au sortir de là qu'ils vont manifester si réellement ils avaient compris ou pas. Le message n'est pas seulement pour mes enfants. Je commence avec vous, les journalistes. Vous avez la possibilité de toucher des gens que je n'ai pas pu toucher pendant ces 3 jours. Continuez à faire le travail. C'est un travail de relais. Voilà, des chaînes. Voilà. Je commence et tu amènes ça plus loin. Donc à ceux-là qui ne sont pas et qui n'étaient pas pendant ces 3 jours, même pas vous, ils peuvent être touchés. Travaillons main dans la main. C'est ça, c'est ça. Et puis nous allons toucher un plus grand nombre. Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amènera d'abord au Zimbabwe où le président Emmerson Mnangagwa a prêté officiellement un serment hier dans un stade de Harare annonçant l'aube de la deuxième république. Le candidat de l'opposition, Nelson Chamisa, qui ne reconnaît pas sa défaite, a boudé la cérémonie. C'est ce que nous rapportent ici nos confrères de la presse internationale. Le Zimbabwe à l'heure d'une nouvelle aube, celle de la deuxième république du pays. Les mots du président élu Emmerson Mnangagwa résonnent parmi la foule venue assister à son investiture. Acclamé par un tonnerre d'applaudissements, l'ancien vice-président appelle ses adversaires au rassemblement. À tous mes collègues et à tous les autres partis politiques qui ont contesté l'issue du scrutin, je vous demande que nous puissions tous unir nos forces pour développer notre pays. Nous sommes tous des Zimbabwéens. Autre annonce en signe d'apaisement, l'ouverture d'une commission d'enquête sur la répression de la manifestation post-électorale. 2 jours après le scrutin, le rassemblement mené par l'opposition dans les rues d'Harare a été violemment réprimé par l'armée. 6 personnes y ont trouvé la mort. L'opposition a immédiatement contesté les résultats devant la Cour suprême, qui, faute de preuves, a finalement validé le scrutin. Vous pouvez respecter la Cour constitutionnelle, mais ne pas être d'accord avec elle, ce qui est mon cas. Je rejette la décision qui a été prise par cette institution. L'opposition, qui ne compte pas en rester là, a annoncé que d'autres manifestations pourraient suivre. Le rassemblement entre le président et ses adversaires s'annonce donc ardu. Pour redresser l'économie en ruine du Zimbabwe, l'ancien bras droit de Robert Mugabe promet déjà toute une série de réformes, mais celui que l'on surnomme le crocodile, pour son caractère dur et intransigeant, aura besoin de réunir toutes les forces vives dans un pays où plus de 90% de la population est actuellement au chômage.
Aux États-Unis, 2 personnes ont été tuées et 11 blessées dans une fusillade à Jacksonville, en Floride. Le tireur qui participait à un tournoi de jeux vidéo s'est donné la mort. C'est ce que nous rapportent nos confrères de la presse internationale. L'attaque a eu lieu dans un restaurant de Jacksonville Landing, un site de divertissement et de shopping où un tournoi de jeux vidéo était organisé. Sur Twitter, le shérif de Jacksonville a immédiatement demandé l'évacuation de la zone. Fusillade de masse au Jacksonville Landing. La zone n'est pas sûre à ce stade. Éloignez-vous de la zone. Éloignez-vous. Selon lui, un premier suspect aurait été tué. La police d'élite des États-Unis est toujours sur place, à la recherche d'éventuels autres tireurs. De retour à Libreville, parlons à présent de sport. La 2e édition du tournoi Foot Street a pris fin ce week-end au quartier Avella, une finale remportée par l'équipe du Real de Madrid qui a donné du fil à retordre à Benfica au cours de cette rencontre à laquelle prenaient part Mosconi Ngomba et Vitalis Kumba. Des chants de victoire après une brillante finale remportée par l'équipe de Madrid en bleu. Son adversaire du jour n'a pas su tenir le rythme imposé par le tenant du titre. Beaucoup plus grand pour permettre aux jeunes de mieux s'exprimer et de montrer leur talent. Donc en ce qui concerne le match, je pense que le match a bien débuté, sauf qu'il y a encore un problème au niveau de la tactique. Les gars balancent trop le ballon, j'aurais souhaité qu'ils puissent poser le ballon afin qu'on puisse produire un meilleur football ce soir. Une 2e édition du tournoi Foot Street plutôt réussie, à en croire son président Oumar Eto. Et pour la 2e édition, c'est comme un tremplin pour nous. C'est-à-dire la première, nous avons essayé. Et la 2e, franchement, on dit, il y a beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, les jeunes s'expriment mieux. Et déjà pour la 2e édition, aujourd'hui, nous avons des équipes du 2e arrondissement précisément qui se retrouvent en finale. Dans la première édition, le trophée s'est retrouvé de l'autre côté du 3e arrondissement. Une réussite en termes d'organisation pour ces jeunes des quartiers Avella lors de cette 2e édition de Foot Street. Nous restons toujours en sport. Le tournoi de détection des jeunes talents des quartiers sous-intégrés lancé par la commission responsable au foot des jeunes de la Fédération gabonaise de football s'est achevé le week-end écoulé au quartier Avella dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. C'est en présence de Yasser Nicolandon et Mosconi Ngomba. Aussi pour Mouinda qui remporte cette première édition dans laquelle ils ont offert un football de qualité grâce aux meilleurs joueurs de la compétition. David, par ailleurs, capitaine de cette équipe, qui exprime sa joie. Je suis content parce que j'ai eu un titre de meilleur joueur. En même temps, avec mes amis, on a fait le passe. Il n'y a rien de plus intéressant que de voir les jeunes jouer au football un peu de manière avec beaucoup de désinvolture, avec beaucoup de talent pur, naturel. C'est-à-dire que les enfants s'expriment, ils jouent au foot. Et c'est à ce moment-là qu'on remarque le potentiel de chaque jeune. Un certain nombre de noms, de jeunes, il y en a qui sont en club, d'autres qui ne sont pas en club. Ces jeunes-là, on va les enregistrer à la direction technique nationale. On a l'obligation d'aller voir ces jeunes, dans quelles conditions ils vivent, parce que en fait, c'est le potentiel embryonnaire. Donc il faut qu'on arrive à suivre ces jeunes-là. C'est un peu l'objectif principal. C'est pour ça que j'ai invité le coach de U17. Aujourd'hui, on a pris les noms. On sait que certains sont en club, d'autres pas. Et on va pouvoir suivre ces enfants-là. Et aujourd'hui, on a demandé à ces enfants de donner leur âge. Aujourd'hui, ils seront enregistrés. Des initiatives saluées par l'ensemble des 8 équipes participantes et qui espèrent voir la Fédération gabonaise de football emboîter le pas dans les quartiers sous-intégrés, dans le but de susciter auprès de ces jeunes un désir fort, celui d'embrasser une carrière de footballeur professionnel. Un don d'équipement sportif a été offert par le parrain de ce tournoi aux jeunes joueurs, sans club. Nous restons toujours dans cette discipline. Le maire de la commune d'Ovendo, Jean Bagou, a assisté à la finale du tournoi de la solidarité au stade Rouget. Sans surprise, l'équipe de Soji FC s'est imposée 5 tirs au but à 4. Les précisions avec Mosconi Ngomba et Régis Kumba. Soji FC s'impose 5 buts à 4 à l'épreuve des tirs au but face à l'OFC Anvers Fluo lors du tournoi de la solidarité Jean Bagou.
Mené de but à 0 en première période par l'équipe de Sougy, mais très vite, les pendules ont été remises à 0 en deuxième période. Comment on appelle ça? Finaliste malheureux, mais c'est la loi du football. En football, il faut un vainqueur et un vaincu. Nous avons été vaincus et on va se préparer pour revenir l'année prochaine plus fort. C'est ça en fait. De partout jusqu'au temps réglementaire du jeu, ce dernier tir au but de l'équipe de Sougy FC vient interrompre le rêve de l'OFC d'être sacré champion. On a bien commencé le match, mais sauf qu'en marquant 2 buts, et en deuxième mi-temps, on a relâché le match et on a encaissé. L'équipe adverse a égalisé, nous ont causé vraiment beaucoup de problèmes. Une première édition du tournoi de la solidarité Jeanne Bagou vient de connaître un franc succès. Par ailleurs, l'équipe Fair Play a été attribuée au Diable Rouge et celui de meilleur buteur Amboulou Junior du Sougy FC avec 5 réalisations. Comment appelle-t-on une personne qui parle toute seule? Nous sommes là dans votre rubrique Expression libre. Écoutons les éléments de réponse des uns des autres au micro d'Oltman Aldo Mabunda face à la caméra de Régis Rumba. Comment on appelle la personne qui parle toute seule? Bon, la personne qui parle seule, on peut dire que peut-être ce dernier, supposons peut-être il est un peu malade ou bien troublé. Seul. Mais bon, je peux dire que c'est fou. Quelqu'un qui parle tout seul. Voilà, aucune idée. C'est un monologue. Il peut être fou. Quelqu'un peut parler seul, il a des problèmes. On doit toujours l'appeler une personne normale. Il faut savoir que derrière parler seul, il y a trop de problèmes. Pour ceux qui l'ignorent encore, il fallait tout simplement nous proposer un soliloque. C'est une personne qui parle toute seule. Merci pour votre fidélité. C'est sur cette note que se referme ce journal réalisé de main de maître par David Mitola. Les cadres étaient assurés par Régis Akumba et Bertrand Koumileka. Merci et bonne nuit chez vous.